Peuple de Dieu, nous voulons vous saluer partout où vous êtes dans le monde. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là avec notre émission Salon de la femme, où nous sommes en train de parler de la femme d'une manière générale. Nous sommes en train de parler de la femme qui doit parcourir aussi les mariages, accompagner quelqu'un dans sa vie. Vous faites une route ensemble, une compagnie. Quelle est cette femme-là? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce qu'on peut déclarer à ces temps ici, il y a des femmes qui donnent du bonheur à ces hommes, à l'homme qu'il a aimé, à l'homme qu'il a accepté de l'accompagner? Est-ce que les hommes peuvent se dire que nous avons trouvé du bonheur parce que nous avons trouvé des femmes? Donc cette femme doit être utile dans la société. Cette femme qui a bâti toute une nation, cette femme qui bâtit la famille, cette femme-là, on peut la trouver. Cette femme-là de Proverbe 31 qui se lève très tôt matin. Oh, cette femme-là qui nourrit sa famille. Cette femme-là battante comme Esther, qui a combattu pour toute une nation, qui allait être autrefois toute une nation sacrifiée. Mais cette femme a compris seulement par l'idée de son oncle Mardoché. Il a dit non, si je mourrai, je dois mourir. Si je veux périr, je veux périr. Que ce matin ici, moi j'entre. J'entre pour chercher le roi de l'univers. J'entre pour chercher le Dieu de l'univers. Ces genre de l'épouse, ces genre de femmes, est-ce qu'on peut dire qu'ils existent aujourd'hui? Esther a compris qu'il devait prier parce que notre vie, notre paix dépend de nos nations. Notre paix, si notre nation n'a pas la paix, nous aussi nous n'allons pas avoir la paix. La guerre dans une nation ne donne pas la paix. Nous n'allons pas. Donc notre paix dépend aussi de notre nation. Là, Esther a compris quand Mardoché est venu lui dire que si tu ne pries pas, si tu n'entres pas dans ce combat, ne crois pas que toi tu vas rester. Donc le problème des nations, ce n'est pas le problème d'une seule personne. Le problème de l'univers qui englobe toutes les nations du monde, s'il y a aujourd'hui guerre en Israël, s'il y a aujourd'hui guerre en Ukraine, au Congo, où il y a la dictature, la colonisation qui est en train de coloniser le monde, la MONUSCO est là pendant 25 ans, et les gens ne comprennent plus quoi faire, parce que je sais que c'est l'Union européenne, c'est les Nations Unies qui gèrent le monde. Quand on nous parle d'un État comme le Rwanda qui a vécu le même sort que nous, et c'est ambigu, c'est un peu difficile à comprendre que les Rwandais doivent nous coloniser pendant 25 ans. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Or que nous avons vécu cette guerre, ce n'est pas seulement les Rwandais, même les Ougandais étaient ici. Et à Kisangani, ils ont combattu pendant 6 jours. C'était toujours courir sur les matières premières. Où jusque-là, il n'y a pas encore une indépendance économique dans d'autres nations, en particulier en Afrique. Il n'y a pas l'indépendance économique où on a assujetti par la loi de la colonisation. Peut-être on a été indépendant dans la peau, que nous voyons que nous sommes libres parce que nous partons en Europe et nous rentrons partout au monde. Mais sur nos matières premières, notre mode de vie, nous n'avons pas encore l'indépendance parce que tout dépend de l'Occident. On n'est pas libre. Et cette indépendance économique que l'Afrique doit chercher à être évoluée, à voir clair, d'autres continents en particulier, je ne sais pas citer tout. Donc il y a aussi l'indépendance spirituelle qui rougit parce que nous sommes colonisés par une indépendance spirituelle où aujourd'hui même vous allez voir dans des nations des faux prophètes qui sont là et qui travaillent avec la vision de l'Église. Mais au-dedans de cette vision-là, Dieu n'est pas là. C'est la sorcellerie qui est en train de battre les records dans le monde. C'est la magie. C'est le luxe que tout le monde est prophète, il veut avoir une belle maison, tout le monde est pasteur, il veut avoir une véhicule, il veut avoir tout ceci, tout ceci. Cette apparence de luxe-là, les gens ne savent plus voir la vraie spiritualité pour atteindre le minimum, de connaître Dieu en profondeur. Les gens sont aveuglés parce que Dieu n'est pas un homme. On ne doit pas chosifier Dieu. Dieu, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est ce qui fait exister. Rien n'a été fait sans Dieu. Tout est esprit sur la terre.
Donc, même les fourmis s'y vivent parce que l'Esprit de Dieu est là. Même s'il y a tout ce qui vit, c'est parce que c'est Dieu qui communique la vie. Ce n'est pas ce que la mondialisation est en train de nous montrer pour fabriquer des sexes, pour fabriquer des gens avec des ordinateurs qui peuvent nous faire voir qu'ils peuvent donner la vie. Parce que le nom de la vie, c'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de la vie, c'est Dieu. Rien n'a pas été fait sans elle. En elle était la vie. Même si vous voyez le pouls qui vit dans vos têtes, le pouls dans des chameaux, tout ce qui existe, et là, vous plantez un arbre, vous voyez vivre, c'est parce que la vie est là. Dieu est là partout dans l'univers, dans tout ce qui existe. La vie, c'est Dieu. Tout ce que le diable est en train de tromper en fabriquant des machines, en fabriquant des hommes, en fabriquant ceci. Il n'y a pas la vie, ça, c'est la mort. L'Éternel est en train de nous tromper. La science est en train de nous tromper. Nous voulons marcher dans la vraie spiritualité. Et la vraie spiritualité, nous ne devons pas être aveuglés. Nous devons être ouverts par la présence du Saint-Esprit. Parce que Jésus, quand il a vaincu dans le monde, ce n'était pas pour lui. C'est pour le peuple qu'il a aimé. Dieu a aimé son peuple. La Bible dit, Dieu a tant aimé ce monde. Le monde est là où il a mis son peuple qu'il a créé, à qui nous appartenons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Regarde la vie que Dieu a donnée pour le monde entier. C'est lui le Père spirituel. Et nous allons le trouver où? C'est pourquoi l'autre fois j'ai parlé que la spiritualité doit rentrer à l'origine en Israël, où tous les chrétiens du monde, ils ne peuvent pas aller prier d'autres dieux, c'est en Israël. Israël, c'est là où nous devons prier, et tout le monde prie le Dieu d'Israël, même dans n'importe qui, nous tous. Et le siège de toute spiritualité, c'est en Israël. Ce n'est pas dans des États où les gens sont en train de se perdre avec des loges, avec des kings, avec n'importe quoi, des magies, tout ça, où on déclare n'importe quoi. Non. Bien aimé, la tradition que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une tradition qui peut nous donner la mort, parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort, Dieu est un Dieu de vivant. Pourquoi Dieu a donné sa vie pour toutes les nations du monde, pour toutes les traditions du monde, pour toutes les tribus, pour toutes les langues? Parce que les langues que nous apprenons, je prends même le français, parce que moi je parle français. J'ai fait tout en français. Dieu, il est mort pour que les langues ne puissent plus condamner les gens. Avant de parler, tournez votre langue cette fois. C'est la Bible qui nous dit dans Jacques, nous ne devons pas parler n'importe quoi dans l'humanité pour détruire l'humanité. La langue, c'est une puissance. Parce que la langue, le pouvoir de la langue, c'est ce que Dieu a fondé le monde. Dieu n'a pas fondé le monde par un fait d'hasard. Dieu a parlé, l'ainsi dit l'Éternel était sorti. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci. Et quand nous parlons dans le monde, que ce soit nous qui sommes dans des presses aujourd'hui, nous devons voir ce que nous sommes en train de communiquer au travers de l'univers. Nous ne devons pas communiquer la mort dans l'Internet. Parce que la mondialisation aujourd'hui, l'Internet est en train de réduire le monde comme un petit village. Et qu'est-ce que nous ne voyons pas? C'est l'Antichrist qui est en train d'être scellé son sceau dans le visage et dans les vies des gens avec des tatouages qu'on publie. Et des langages appropriés de Dieu ne se fait plus voir. Bien-aimés, nous allons vers le temps de la fin, où tout le monde doit comprendre que le salut est individuel, comme les droits aujourd'hui copient toutes les normes. Tout ce que Dieu a donné disons, à Moïse, écrit ceci, vous marcherez ceci, c'est transformé aujourd'hui dans une science qui ne fait pas gloire à Dieu. Parce que les droits que nous étudions aujourd'hui, si les droits étaient vraiment démontrés, parce que tout le monde entier connaît que la sorcellerie existe. Nous voyons dans des films, nous voyons comment on montre les kings partout. Mais il n'y a pas une infraction sur la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui ne veut pas qu'il soit condamné. Même s'il y a des preuves tangibles, la loi n'a pas prévu la sorcellerie.
Mais la loi a prévu ce que Dieu a donné à Moïse pour mettre ça dans des magies, dans des sorcelleries comme science. Et beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des sciences, vous allez voir qu'il te dit que je suis docteur en tel domaine, mais il est aussi dans les loges. J'ai fait le master, il est aussi dans l'occultisme. Vous voyez, ce n'est plus la science que Dieu nous a donnée, parce qu'il a dit à Moïse, il a dit commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a l'amour dans les cœurs des humains aujourd'hui? On reconnaît dans le monde entier que Dieu est en train de parler dans la Bible, qu'il y a vraiment l'amour de Dieu. Parce que si on voit l'amour, Dieu est amour, nous ne devons pas vivre sur ce que le diable est en train de nous assujettir. Parce que quand Adam et Ève ont péché sur cette nation, sur l'univers tout entier, Dieu n'a pas laissé que les hommes puissent périr. Dieu a donné une solution au travers de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est déjà monté au ciel. Il est assis sur son trône. Il nous a remplis par son esprit. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de communier avec le peuple de Dieu pour montrer que Dieu vit parmi nous. C'est pourquoi nous avons ce privilège de vous proclamer l'évangile de Jésus-Christ pour vous déclarer qu'il vient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conséquents et conscients dans tout ce que nous sommes en train de nous entreprendre, dans nos durs, dans l'Internet, dans les durs, dans tout ce qu'on publie, de tout ce qui est comme technologie évolue, de tout ce qui est en train de passer dans le monde. Nous devons être conséquents parce que l'heure est là. Voilà pourquoi je vais lire avec vous pour dire que le temps que nous sommes, c'est le temps de la fin. Bien que nous ne sommes pas encore vers la fin, c'est le temps de la fin. Ne voyons pas l'homme selon l'apparence. Parce que les hommes que nous voyons aujourd'hui, vous voyez même dans des films, la nuit ce sont des loups. Vous voyez que ce sont des loups, un homme qui se transforme. Vous voyez, vous pouvez lire avec moi, je vous amène dans 1 Corinthiens, où on est en train de décrire les hommes animaux. Hein? Il y a un homme spirituel, il y a un homme charnel, un homme animal. Et dans ce monde ici, tout le monde devient un animal. Nous avons vu les films. On voit dans des films, et ce n'est pas seulement les films, c'est une réalité. Parce qu'il y a ces hommes-là, tu les vois maintenant comme ça. La nuit, il est un loup. Et il y a maintenant des mariages même, la bestialité qui se fait entre les hommes et les animaux. Vous voyez à quel point l'homme est en train d'être réduit dans le néant par le diable, où l'homme n'a plus son pouvoir que Dieu lui a donné. Or que nous avons un pouvoir pour reprendre le droit de notre spiritualité, de notre communion avec Dieu et quitter ce qui est terre à terre. Parce que quand l'homme se dévalorise jusqu'à vivre la bestialité sur cette terre, jusqu'à vivre l'homosexualité, jusqu'à la poule et le coq, je sais, il connaît les partenaires. Mais actuellement, l'homme devient plus qu'en bas, le coq et la poule devient plus que haut. Je ne sais plus comment expliquer ce phénomène, mais le diable est en train de dégrader la personnalité des humains sur la terre. Et l'homme n'est pas conséquent de ce qui est en train d'arriver, que le diable veut amener les gens en enfer. Et Jésus revient bientôt. Soit les sages hommes qui portent l'huile, les sages épouses qui portent l'huile, afin de te préserver. Ce n'est pas la foi de ton mari, parce que ton mari prie ou ta femme prie, qui va te faire entrer au ciel. Le salut est individuel. Tu peux dormir avec une femme ou un homme, c'est un loup. Et comment tu peux le discerner si tu n'es pas avec le Seigneur qui donne les dons de l'esprit pour avoir le discernement de comprendre certaines choses et certains hommes que nous vivons avec eux. Bien aimés, l'ère que nous sommes en train de parler ici, c'est l'ère où le Saint-Esprit est en train encore d'agir dans l'humanité pour nous montrer la voie à laquelle nous devons marcher dans toute intégrité, que le spirituel doit monter jusqu'à ce qu'Israël va atteindre le minimum de récupérer sa spiritualité qui est en train d'être asservie par d'autres nations dans des loges, dans des magies, dans des occultismes. Israël devient comme si ce n'est pas son Dieu compris.
Et même dans nos familles aujourd'hui, vous voyez que quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est sage, mais il est asservi par la sorcellerie. La servitude lui rend une personne inutile. Même si on te dit que cet homme, il est licencié dans tel domaine, mais tu ne peux pas le croire parce qu'il est asservi par le diable, la sorcellerie, la tradition, la coutume. Dieu est mort pour la coutume. Mais pour quelle coutume que nous devons prier, nous devons accepter? Pour quelle tradition que nous devons accepter? Pour quelle langue que nous devons accepter? Faisons la part des choses. Nous ne refusons pas la tradition ni la coutume. Mais nous ne pouvons pas accepter cette coutume qui est trônée, qui est gouvernée par Satan, le diable, qui veut amener les gens en enfer. Hein? Les gens qui sont en train de s'appauvrir, on les met dans une condition sine qua non. On les colonise par Satan, le diable. Et cette personne-là, il n'a pas le choix qu'accepter le loge. Il n'a pas le choix qu'accepter la magie. Il n'a pas le choix qu'accepter la sorcellerie qui est en train de battre les records parce que je veux être riche. Cette richesse, un jour, ça passera. Et demain, on lui demande le sang des gens. Il faut que tu me donnes tel. Tu deviens un vampire. Dans des banques de sang, on est en train de donner le sang pour sauver le monde. Mais il y a des gens qui boivent ce sang-là comme sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez là où le monde est en train de nous amener. Oui, c'est vrai de vivre l'élix. C'est vrai d'éduquer une nation. C'est vrai de bâtir une nation. C'est vrai de parler. Mais avec qui vous travaillez? Avec qui vous travaillez? Vous oubliez le peuple de Dieu que nous sommes, vous êtes en train de le confier au peuple de Satan. Satan n'a rien créé sur la terre. Satan était déjà condamné. Dieu a déjà dit que Satan, il n'y a plus de jugement pour le diable. Mais l'homme a une grâce qu'il peut être sauvé. Même si tu as tué autant de gens, mais avec Jésus-Christ, tu peux reprendre la communion avec Dieu, parce que ta relation avec Dieu est permanente. Bien aimés, nous sommes en train de vous supplier et de vous demander de revenir au Seigneur. Parce que ce que nous voyons avec la mondialisation, le diable a pris l'allure. Pour être musicien, il faut sacrifier. Pour être musicien connu, il faut être dans des loges, il faut être dans des magies. Quand tu lui dis que j'ai pris, ah mon cher, toi tu prends ton histoire là, il faut avoir ceci, il faut avoir ton fait, tu vas... Beaucoup d'histoires. Pour faire au moins la politique, il faut avoir le fait. Bien aimé, la politique, quand nous mettons les mensonges dans la politique, c'est le diable qui amène son fait et c'est pour sacrifier des gens dans des nations, c'est pour tuer les gens. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous dire cet après-midi, toi qui nous suis chez toi, je ne sais pas si tu es le chef de quel établissement, sache qu'un jour tu vas mourir. Parce que je vais lire dans Timothée, je vais lire, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs propres parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traître, emporté, enflammé d'orgueil et mal éprisé plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, en prenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité. Vous savez que la vérité, c'est Dieu. Étant corrompus d'entendement, réprouvés à ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme fils de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Antioche, à l'Icône, à l'Illustre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs
avanceront toujours dans les mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, on dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons ce que nous venons de lire, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est quelque chose de Sainte Écriture, les Saintes Écritures qui nous instruisent à connaître la voie du Seigneur, les chemins que Jésus a passés. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit à connaître les Saintes Écritures et marcher selon sa volonté. C'est pourquoi nous sommes en train de nous dire, bien-aimés, le temps difficile est là. Vous voyez aujourd'hui que je n'ai rien à vous apprendre, les temps sont devenus difficiles. L'égoïsme est donna. L'égoïsme, il faut que tu me donnes ça pour que je te donne. Et s'il n'y en a pas, donc même pour donner comme ça, il n'y a pas l'amour. C'est pourquoi on dit la charité de quelques-uns diminuerait dans les derniers jours. Nous avons lu ça dans Matthieu. Ils aimeront l'argent pour l'amour de l'argent. Le luxe que nous cherchons ici, bien aimé, vous voyez toutes les maisons en vitre, vous venez tous les habits, les véhicules qui sont là, et vanité de vanité, si Dieu n'est pas là. Bien aimé, nous allons retourner un jour. Est-ce que tu vas entrer au ciel? Tu vas entrer au ciel, bien-aimé. Il faut avoir l'identité d'une personne et je ne sais pas à qui je cause avec lui parce que je ne connais pas son identité. Il n'y a que Dieu qui connaît l'identité de chacun de nous. Et l'identité céleste, il faut connaître de quelle famille il est parce qu'il y a plusieurs familles. Il y a aujourd'hui des familles de sorciers qui sont en train de battre les records. Là, c'est ma sœur. Il y a aujourd'hui des familles des occultistes, des familles de Rose-Croix, de Maïkari, de tous, tout. Il y a beaucoup de familles. Il y a aussi des familles biologiques. Est-ce que ce sont des familles qui sont en Christ, qui sont délivrées en Christ, que je peux appeler ma soeur? Parce que ce n'est pas parce que tu es ma famille que toi, tu me seras utile plus que celui qui est en Dieu. Les vraies familles, c'est dans le Seigneur. Celui qui est affranchi par la parole. Parce qu'aujourd'hui, la tradition et la coutume, c'est dans nos familles que nous trouvons même de belles-mères, de beaux-pères qui imposent même les mariages par force, par la tradition. Si tu refuses et tu n'as pas la valeur, on te tue pour les intérêts sataniques. Et qui commet même des actes abominables dans des foyers où l'homme et la femme, il n'y a pas la compatibilité dans les mariages parce que l'oncle a déclaré ceci dans nos traditions, parce que le cousin a dit ceci, parce que le mariage est combattu. Oh, le mariage, c'est Dieu. Le mariage, ce n'est pas un Dieu satanique. Le mariage, c'est Dieu qui a mis l'amour. Dieu est amour. S'il n'y a pas cet amour-là, il n'y a pas le mariage. Et le mariage ne peut pas être transformé en dictature. Le mariage ne peut pas être transformé en une imposition. Il faut que tu te maries avec ton cousin parce que c'est notre tradition. Il faut que tu sois avec celui-là parce qu'il a beaucoup d'argent. Le mariage ne doit pas être conditionné par quoi qu'il en soit. Le mariage doit être conditionné par celui qui a créé le mariage qui s'appelle l'amour. Parce qu'il n'y a pas le mariage sans l'amour. Ce n'est pas toutes sortes de traditions que nous allons adopter, où quelqu'un se dit que je me marie avec un homme. Moi aussi, je suis un homme. Je me marie avec une femme, ou je suis une femme. Mais où est la place maintenant de Dieu dans les mariages? Parce que nous devons mettre Dieu à sa place, et c'est ça les mariages. Et quand nous parlons même les cris de la femme aujourd'hui, où on prive même la femme de mettre au monde, la femme ne connaît plus la maternité, parce que la femme, sa place n'existe plus. Si la place de la femme n'existe plus, où est la place de l'Église maintenant? Parce que l'Église est représentée comme une femme qui attend son mari. La femme pleure
parce qu'on le prive de maternité. Maintenant, on est en train de fabriquer des enfants d'une manière irrésoluble, où il y a des problèmes dans des sociétés. Il y a tel qui va prendre les spermatozoïdes et l'ovule pour mettre des mères porteuses, et beaucoup d'histoires, ça crée des problèmes. Et cette maternité de la femme ne sait plus voir. Et l'enfant qui crie, la femme devient homosexuelle. Et l'enfant qui crie par la pédophilie. L'enfant qui crie, on les jette partout. On retrouve l'enfant qui, on ne sait pas comment encore, je ne sais pas si je peux parler de l'UNICEF ou le MONUSCO, pour les enfants du monde entier, la place de l'enfant. L'enfant, on l'adopte, mais les parents sont là. L'enfant se retrouve aujourd'hui dans des orphelinats, les parents sont assassinés, l'enfant se retrouve dans des rues, la place des enfants, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Les cris de l'enfant dans le monde, on ne sait plus valoriser la maternité, la place de la femme. Or, la femme a remplacé la production sur la terre. Dieu a créé seulement un seul homme. Mais la femme, c'est l'unité où Dieu a mis la source de vie sur la femme. Si toi tu existes aujourd'hui, c'est parce que la femme, c'est une source de vie qui te communique la vie. Bien aimé, quand je parle d'une source de vie, je vois la lumière de Dieu qui nous communique la vie jour après jour. Prenons la source de Inga qui nous communique l'attention aujourd'hui. Ici à King, dans le monde, même les panneaux solaires, même les générateurs qui nous communiquent. Bien aimé, nous devons être des forts générateurs qui doivent communiquer la lumière dans le monde. Mais la femme qui doit communiquer la lumière, la vie ne se fait plus voir. Maintenant, nous tous, nous devons accepter d'aller en enfer. Parce qu'une femme, c'est une générateur qui éclaire le monde. Une femme, c'est ça l'église, c'est ça l'épouse de Dieu. Si une femme brille comme une source de tension, comme, disons, je ne sais pas, les cabines de 6600 kV, ça peut éclairer tout un quartier, tout un avenir. Est-ce que je suis une femme qui éclaire? Ou bien je suis une femme qui a déjà anéanti l'église à sa place? Que ce soit les autorités qui sont des femmes où ils doivent prêter le serment devant Dieu avec la Bible pour conduire des nations vers le Seigneur dans l'intégrité. Est-ce que vraiment Dieu peut attendre que cette autorité-là, il ait une lumière de Dieu qui éclaire le monde? Parce que ces générateurs-là, avant d'éclairer le monde, il y a des circuits électriques. Et ces circuits électriques-là, il y a des fils conducteurs. J'ai toujours considéré Dieu comme un courant. Parce que le courant dans les 5 sens, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais quand tu le touches, tu meurs. Bien aimé, il y a la mort quand on touche la place de Dieu. Nous devons recourir vers le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, nous imitons, mais nous ne parviendrons pas à arriver à la place de la perfection de Dieu. Sans Dieu, sans reconnaître que Dieu est amour. C'est lui la vie, c'est lui la vérité. Rien ne peut se faire sans lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons plaire au Seigneur à être des lumières du monde et non les ténèbres sur le monde. Es-tu une lumière du monde? Dans un quartier, combien tu as déjà éclairé? Dans un avenir, combien tu as éclairé? Le temps est difficile. Tous les fléaux sont déjà là. La femme pleure, la fille, l'enfant pleure. Dis-toi, est-ce que je suis une lumière du monde? Si on te dit même, tu peux tirer un courant dans une maison pour allumer ta maison, comment tu le fais? Tu as appelé qui? Et toi, qui est ton père spirituel? Est-ce que tu le connais? Qui t'a amené en Christ? Bien-aimé, nous allons prier avec toi, parce que je veux que tu éclaires. Éternel notre Dieu, les nations du monde viendront vers toi, parce que tout le monde viendra vers toi, parce que c'est toi le Dieu de la vérité, c'est toi le Dieu qui nous donne la vie. La vie, c'est toi la lumière du monde qui éclaire, et c'est lui qui doit te suivre, marchera dans la lumière. Oh Seigneur, nous voulons que ta lumière éclaire mon frère, une source de tension, une haute tension, Seigneur, de Inga, qui éclaire Kinshasa, qui éclaire même le Japon, qui éclaire d'autres nations. Nous voulons être des sources de tension. Ce courant-là que nous devons isoler pour ne pas créer de dangers. Oui, Seigneur, parce que le courant, si on le touche,
tu meurs. On ne peut pas toucher Dieu dans n'importe quelle condition. Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte de ta parole. Touche mon frère à être la lumière du monde. Touche mon frère à éclairer les quartiers, l'avenir, l'extrémité de la terre. Va dans toutes les nations où il y a des élus qui sont entrés, Seigneur, de continuer encore dans les ténèbres. Et que toi, tu veux que l'évangile va jusque même dans des organismes internationaux, auprès des chefs de l'État, des chefs de gouvernement. Là où ils sont en train de gérer le monde dans les ténèbres, qu'il y ait une transformation des chenilles en eux. Et qu'on sache qu'il n'est plus des chenilles, ils sont devenus des papillons pour éclairer le monde. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maman.